Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouveau podcast où en fait, je vais te donner quelques questions pour le développement personnel. Et en même temps, chaque question que je vais te poser, je vais répondre en donnant ma perception, mon avis, ma réponse. Donc voilà, c'est quelques pistes, quelques questions qui vont te permettre de te découvrir, qui vont te permettre d'avoir une vision peut-être plus précise de qui tu es ou de quelle est ta vision sur certains domaines, etc. De te développer personnellement, etc. Bon, alors, première question, on va commencer tout de suite. Quelle est la personne ou la chose dans ta vie qui te fait te sentir le ou la plus aimée? Je pense que je dirais ma famille pour moi, ma famille, mes amis, mon entourage, quoi, qui est enfin mon entourage très proche, quoi. Les gens, les amis et la famille très proche que j'ai. Quelle leçon suis-je en train d'apprendre en ce moment? Quand je parle de leçon, c'est qu'est-ce que tu es en train de tirer de situations plus ou moins difficiles que tu es en train de vivre. De plus m'ouvrir aux autres, me concernant, de plus m'ouvrir au monde, découvrir plus les autres. Ne pas rester centré que sur ma personne ou juste les gens que je connais, mais de plus m'ouvrir au monde. Et aussi de ne pas tout miser sur quelqu'un, c'est-à-dire de ne pas planifier mon futur aux dépens de la personne. C'est-à-dire, est-ce que je devrais rester sur Genève, etc. Parce que mon frère ou un ami à moi fait aussi ses études sur Genève et que j'ai envie. Non, tu vis ta vie, tu fais les études que tu as envie de faire. Pour moi, me concernant, là je me parle, et tu fais les études que tu veux. T'as pas à te plier à quelqu'un. En tout cas, c'était pas ma première intention, mais enfin voilà, de ne pas tout miser sur quelqu'un, on pourrait le dire comme ça. Peut-on aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même? Moi, je dirais que oui et non, parce que, par exemple, il y a une période que j'ai vécue où je ne m'aimais vraiment pas, mais par exemple, j'avais toujours ma maman et je l'aimais, tu vois, je l'aimais depuis longtemps, depuis que je suis petite et tout. Donc même aux périodes où je ne m'aimais pas, vu que j'aimais déjà la personne avant, oui. Et, euh, et puis, si on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre de nouveau, je pense. Enfin, en l'ayant vécu, euh, je pense pas que c'est faisable ou c'est pas facile d'aimer, de sourire à l'autre, de partager quelque chose avec l'autre, en termes de relation amoureuse ou voilà, si nous-mêmes on ne s'aime pas en fait. Voilà. À toi de me donner ton avis dans les commentaires, ça serait vraiment super sympa. Quels sont les 4 adjectifs qui me décrivent le mieux? Alors déjà, je suis volontaire, dans le sens, j'ai énormément de volonté. Je suis altruiste, voilà. Je suis sensible, et hypersensible, mais très sensible, quoi. Et persévérante, bon, ça rejoint un peu volontaire avec la volonté, mais enfin voilà. Qu'est-ce qu'il te manque pour être heureux, heureuse? Déjà, moins de stress scolaire, s'il vous plaît. Moins d'examens, moins de stress scolaire, ça serait vraiment bien. Plus de temps pour moi, pour mes passions. Et je pense que mon passé ou que mes expériences passées m'impactent moins. Voilà, je sais qu'elles sont là, j'en ai tiré des leçons, mais qu'elles m'impactent moins en tant que traumatisme ou en tant que juste situation qui me tourne en tête, etc. Voilà. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose? Alors moi, c'est vite répondu, non, je ne changerai rien parce que pour moi, la vie, je dois la vivre comme ça, ma vie en fait, c'est comme ça qu'elle doit être vécue, comme ça que je vais apprendre des choses. Et non, je ne changerai rien parce que pour moi, tout arrive pour le mieux pour m'apprendre quelque chose. Voilà. Si il me restait un mois de vie à vivre, comment je le vivrais? Comment tu vivrais ton dernier mois de vie s'il t'en restait un maintenant? Alors, je pense que je ferais toutes les choses que je me suis dit de faire un jour, c'est-à-dire ma bucket list, entre guillemets. Donc, j'aimerais apprendre un instrument. Bon, là, en un mois, ça va être un peu difficile. J'aimerais visiter un temple bouddhiste, avoir un chien, ou en tout cas, en un mois, c'est un peu compliqué. Faire du parapente ou du parachute, patiner sur un lac gelé, voir une aurore boréale, voir une baleine, une girafe, un éléphant, un lion. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Aller aux Maldives et à Bali. Voilà, je pense que ça serait vraiment ce que je veux faire
je veux faire en un mois de vie, quoi. Quelle est ta plus grande peur? Je pense que les blessures que j'ai, ma peur du rejet, la peur du rejet, ouais. La peur... j'ai peur des araignées aussi. Mais vraiment, au niveau plus personnel, un peu moins délire, oui, c'est la peur du rejet, je crois. J'ai pas du tout envie d'être rejetée, d'être abandonnée, d'être seule, quoi. Oui, je peux passer des moments toute seule, il n'y a pas de souci, mais si je choisis cette solitude, il n'y a pas de souci, mais si je suis seule sans le vouloir, ou si on me met dans une position de solitude parce qu'on me rejette, je vais me sentir très 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 mal. Pour toi, c'est quoi vivre une vie parfaite? Et est-ce que tu vis une vie parfaite? Alors, qu'est-ce que pour moi une vie parfaite? Je pense que c'est une partie d'être soi-même, d'être en accord avec qui on est, avec ses valeurs, et que ce qu'on veut et ce qu'on peut vivre, bah, il faut les vivre, quoi. Vivre les choses qui nous font plaisir, bah, ça tend déjà à une vie qui est pas mal du tout, quoi. Et est-ce que je vis une vie parfaite? Alors, il y a juste le côté un peu étude qui me casse les couilles, on va dire ça comme ça. Désolée. Mais ouais, autrement, j'ai des amis en or, j'ai des très bonnes relations avec plein de gens, je sais où puiser des ressources, etc. J'ai des passions, j'ai plein de trucs dans ma vie super cool. Donc, je vis une vie parfaite, mais pas 100%, quoi. Enfin, ouais. Autre question. Quelle est la personne ou la chose dans ta vie qui te rend là ou le plus heureux, heureuse? Il y a ma famille, il y a mes amis, je ne saurais pas dire qui exactement, hein. Il y a la photo, il y a le développement personnel, il y a l'écriture, etc. C'est des passions que j'ai qui sont vraiment, qui me rendent vraiment heureuse. Quelle est la chose dans ta vie qui te passionne le plus? La découverte, l'apprentissage. L'apprentissage et la découverte de tellement de choses, de tout, de livres, la découverte de nouveaux concepts de développement personnel, etc. Ou alors découvrir un nouveau livre, ou apprendre quelque chose de nouveau, quelqu'un d'autre, connaître quelqu'un d'autre, etc. Ou de la photo, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs qui me passionnent énormément, je ne saurais pas dire quoi. Comment est-ce que tu vois ta vie dans 5 ans? Alors, j'aimerais avoir fini une partie de mes études, peut-être que je serai encore en études, etc. Mais j'espère que ce sera des études qui me plaisent, peut-être avoir, j'aurai quel âge? J'aurai 22, 23 ans, ok. Peut-être avoir mon propre appart, être en couple, une relation saine et stable, un chien ou un chat. Et puis, je sais pas, vivre soit sur Genève, soit à Zurich, soit à Lausanne, ou alors en Italie, pourquoi pas, je sais pas. On rêve, hein, tout ça c'est imaginé, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien que ma vie soit comme ça dans 5 ans. Peut-être j'aimerais avoir écrit un livre en fait, ce serait bien. Est-ce que la peur t'empêche actuellement de faire certaines choses? Moi je pense que oui, hein. Je pense que la peur elle me bloque des fois, mais il faut que je passe au-dessus. Mais des fois j'aimerais tout foutre en l'air, tu vois, genre allez, je dégage. Et j'ai peur de pas être aux attentes de certaines personnes, mais je sais que en vrai genre, je me cale pas vraiment aux attentes des autres, mais j'ai pas envie de décevoir mes proches ou des trucs comme ça. Si je fous tout en l'air, enfin ouais. Mais des fois j'ai juste envie de me casser d'ici, tu vois, genre allez, salut l'école, ciao mes amis, ciao ma famille, ciao, genre vraiment, allez, je dégage. Mais je sais pas, genre j'ai un peu peur que ça rate, quoi, de rater. Je pense à la peur de rater, c'est ce qui me bloque un peu. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses sur moi, que ça t'aura intéressé et que tu vas te poser des questions à toi aussi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut! Avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, j'espère qu'il t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à le partager, à t'abonner pour rester au courant de ce qui arrive et mets un pouce vers le haut. Si tu as des questions ou des remarques, mets tout ça en commentaire, je te lirai avec plaisir. Je rappelle que ce n'est que ma vision des choses, libre à toi de penser autrement. Gros bisous, prends soin de toi et à très vite.